Et bonjour tout le monde. Alors voilà, j'ai des problèmes de mémoire. Du coup, j'essaye de tourner cette vidéo avec ma tablette et avec mon téléphone. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais prévu de faire une sorte de vlog. Donc là, vous pouvez voir que je suis sur ma nouvelle terrasse. Le déménagement s'est très bien passé. Par la grâce de Dieu, il y a eu plusieurs personnes qui nous ont aidés. Ça a été de carton de déménagement à déménager, amener les choses ici dans la nouvelle maison, garder les enfants. D'ailleurs, vous entendez les enfants à mon avis, parce que comme tout le monde, nous sommes en confinement, donc je télétravaille à la maison. Donc voilà, comme vous voyez ici, c'est ma terrasse. Je pourrais vous montrer plein d'autres choses, mais je garde ça pour une autre vidéo. Et là, vous avez la vue ici que vous pouvez apprécier. Voilà, ou pas, en tout cas, moi je l'apprécie beaucoup. J'ai demandé à certaines personnes que j'ai en accompagnement si elles étaient d'accord de témoigner. Certaines ont accepté et je les remercie pour ça. Du coup, j'ai mon téléphone, je vais vous lire ce témoignage et en même temps, je ferai des petits commentaires. Voilà. Et puis, il faut que je prenne l'habitude de regarder l'objectif. Alors, je vous lis cet email. Bonjour, j'espère que le déménagement s'est bien passé, que vous êtes bien dans votre nouveau lieu de vie pour cette nouvelle saison qui commence. Soyez bénis et conduits dans chacun de vos choix par notre bon berger. Alors déjà, quand un email commence comme ça fait du bien. Parce que même si on est thérapeute, ça fait toujours du bien d'être encouragé et de voir la bienveillance des clients envers nous. Alors je continue. J'ai 33 ans. Avec mon mari, nous avons une petite entreprise agricole, en installation progressive. Il y a du vent aussi, je précise, donc c'est possible que vous entendiez le vent en plus des enfants. Dans ma jeunesse, suite à différents problèmes, j'avais déjà eu un suivi avec des psychothérapeutes et aussi avec des psychiatres. Cela faisait plus de 10 ans que je n'étais plus accompagnée. Je précise qu'on n'est pas obligé d'être accompagné psychologiquement toute la vie. C'est pas une obligation, c'est juste quand on en ressent le besoin. J'allais bien, mais je faisais face à des difficultés en tant que femme, jeune épouse et jeune maman. Je ressentais le besoin d'être à nouveau accompagnée pour faire face à certaines choses de ma vie que je devais confronter pour grandir, m'épanouir et avancer sans être prisonnière de mon passé ou de certaines choses qui m'avaient été transmises. D'ailleurs, je précise en lisant ça que vous n'êtes pas obligé d'avoir un passé compliqué et difficile pour faire de l'art-thérapie. Je l'avais déjà dit pour ceux qui regardent mes vidéos et mes stories Instagram, mais je tiens quand même toujours à le préciser. Vous pouvez faire un parcours d'art-thérapie sans être chargé par le passé ou actuellement. Tout est possible avec l'art-thérapie. Alors je continue. J'ai commencé l'art-thérapie avec Oriane, il y a un peu plus de 6 mois maintenant. Cela faisait plusieurs mois que j'y pensais. Souvent, ça c'est quelque chose que je constate dans les personnes que je suis, où il y a une forme de mûrissement avant d'arriver vers moi. Plusieurs semaines où il y a un mûrissement de la pensée et de l'objectif. J'en ai parlé à mon mari et il m'a soutenue dans ma démarche. Et ça, c'est génial. Bravo, monsieur le mari. Ça, c'est super. Et j'encourage n'importe quel époux ou épouse à soutenir son partenaire dans ce genre de démarche. On n'est pas obligé d'avoir l'aval de son compagnon ou de sa compagne, mais c'est quand même un gros bonus. Je me renseignais sur des thérapeutes vers chez nous, mais aucun ne m'inspirait. C'était un réel sujet de prière pour moi, car je ne voulais pas ni perdre mon temps, ni me perdre, et c'était également un budget pour notre famille. J'avais déjà entendu parler de l'art-thérapie par une amie qui s'était formée pour travailler par la suite dans une ONG à l'étranger auprès de populations de réfugiés. Mais, n'ayant absolument pas de don artistique, je n'y avais jamais songé pour moi. Et d'ailleurs, c'est un tort, parce qu'il n'y a pas besoin d'être un artiste pour faire de l'art-thérapie. Bien au contraire. Avec Oriane, nous avons des amis en commun, et un jour, ça je ne savais pas qu'on avait des amis en commun, un de ses posts sur les réseaux sociaux m'a interpellée. Ce n'était pas le premier que je voyais,
Mais en voyant celui-là, je ne sais pas lequel c'est, tu peux laisser ça en commentaire, c'était une évidence, je devais la contacter. J'ai prié et je savais que c'était avec elle que je serais bien accompagnée, j'espère. Alors j'en ai parlé à mon mari, j'avoue avec une petite appréhension, car n'étant pas chrétien, j'avais peur de sa réaction, mais au contraire, il était content pour moi. Et ça, c'est vraiment chouette. L'art-thérapie est quelque chose d'incroyable pour moi, car je suis quelqu'un qui raisonne beaucoup et qui suis pas mal dans le contrôle. Si ça peut te rassurer ou pas, je crois que c'est une grande majorité de l'humanité qui est comme ça. Mais là, je suis obligée d'être dans un total lâcher-prise. C'est vraiment nouveau pour moi à ce degré-là. Et cela permet de travailler des choses en profondeur qui ont une réelle répercussion sur qui je suis, dans ma relation aux autres et dans mon quotidien. C'est chouette. L'art-thérapie me permet de me découvrir, de réparer mon identité, en Christ, je le précise, et d'ancrer des réalités, ce qui me permet de prendre de l'assurance en qui je suis. Je suis plus sereine et j'ai plus de joie. Et ça, c'est moi qui l'ajoute. C'est aussi une personne qui est en train de vivre une relation avec le Seigneur, il me semble, beaucoup plus forte et beaucoup plus intime et beaucoup plus profonde. De manière créative, mais quand même, c'est à noter. Le grand plus dans l'accompagnement d'Oriane pour moi, et qui fait toute la différence par rapport à ce que j'ai pu connaître avant, c'est la dimension spirituelle, conduite par le Saint-Esprit. C'est palpable, réel, et bien au-delà de ce que j'aurais pensé. Et je précise là aussi que je suis aussi bénie par ce genre d'entretien. J'ai pris le temps dans mon choix du thérapeute, mais là j'ai la conviction que j'ai fait le bon choix. Super. Plus exactement, que j'ai été à l'écoute de Jésus et de ce qu'il voulait pour moi, pour vivre ce qu'il avait en réserve pour moi. Et t'inquiète pas, même après notre chemin ensemble, tu n'auras pas fini de découvrir ce que Jésus a en réserve pour toi. Je suis toujours dans la découverte des différents ateliers qu'Oriane propose. Et j'ai pas spécialement de préférence, mais il est vrai qu'au début de certains ateliers, je suis complètement décontenancée. Et je me dis, mais non, c'est pas possible, je vais rien réussir à faire. Mes compétences sont bien trop limitées pour ça. Et c'est clair qu'il y a de la décontenance. Pourquoi? Parce que la personne ne sait jamais trop en avance, voire ne sait jamais ce que je vais lui proposer. Et il peut même arriver que ce que je propose change à la dernière minute, que ce que j'organise change à la dernière minute. Et après avoir lâché prise et en faisant confiance au Saint-Esprit, je vis des choses fortes que je n'aurais pas pu imaginer et je suis toujours émerveillée de ce qui se passe et de ce que je reçois pendant l'atelier. Amen. Je ressens beaucoup de liberté dans ce que je fais dans les ateliers. Oriane donne une consigne, bien sûr, mais je ne me sens pas du tout guidée dans un sens ou dans un autre. Mais au contraire, je sens un espace de liberté très vaste, sans limite. Super. J'apprécie le format des ateliers, autant les rythmes que les déroulements des différentes étapes. Je les trouve appropriés et bien équilibrés. Le fait de faire les séances à distance, oui, parce que je fais des séances à distance, pour le moment c'est ce que je fais le plus, merci la pandémie mondiale. Donc le fait de faire les séances à distance c'est un plus pour moi avec le recul. Car même si au début cela était un peu bizarre pour moi, maintenant je trouve cela vraiment chouette, car c'est bien adapté à mon quotidien. Ça c'est vrai, même pour moi je peux vous dire que du coup, avec ce qui se passe, le fait de pouvoir faire des visios, ça m'aide énormément dans mon intendance quotidienne, avec 3 enfants à la maison. Mais j'espère quand même un jour pouvoir participer à des ateliers en présentiel. Oh oui, moi aussi j'espère. J'espère pouvoir bientôt refaire des ateliers, notamment en groupe, sur des sujets bien précis.
L'art-thérapie m'aide à trouver un équilibre psychologique et émotionnel. Certain, et m'aide également à être mieux disposée à l'envie d'apprendre dans mon quotidien, comme si j'étais plus apte avec de meilleures capacités à apprendre. Je commence aussi à avoir envie de créer des choses seule. Génial! Maintenant, il faut que je m'offre le temps pour sauter le pas. Oui, il faut faire. Il ne faut pas dire je vais le faire, il faut faire. Sinon on ne fait jamais. Crois-moi, je suis la première à le savoir. J'aime parler autour de moi de tout ce que l'art-thérapie m'apporte avec l'aide de Jésus. C'est un outil incroyable dont le Saint-Esprit est aux commandes quand on lui laisse la place. Je le recommande à toute personne qui souhaite aller de l'avant dans ce que Jésus a pour elle, qu'elle ressente des blocages, des difficultés ou pas. Elle m'a envoyé un deuxième message parce qu'elle voulait ajouter certaines choses. Donc je vais vous lire la suite. Depuis 3 mois, nous faisons avec mon mari de temps en temps des rendez-vous d'art-thérapie de couple, d'art-thérapie et de relations d'aide. C'est vraiment très intéressant et surprenant ce que nous vivons pendant ces temps. Ça c'est vrai. Même moi, je suis la première à être surprise par ce qui se passe, à chaque séance, avec tout le monde. Nous faisons ces temps sans parole. Ça c'est vrai. Le temps de la production en art-thérapie est non-verbal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de langage, seulement il ne passe pas par la bouche. Ce qui nous permet de développer d'autres formes de communication. Et en couple, c'est clair que l'art-thérapie est un outil très puissant. Nous vivons des choses très fortes qui ont une réelle répercussion dans notre communication en général. Super, il faut continuer de travailler ça. On travaille aussi beaucoup avec les outils de communication non violente. J'avais dit que je ferais une vidéo sur ça, c'est toujours en cours, mais vu les circonstances, c'est déjà pas mal si j'arrive à sortir celle-là sur YouTube. Je vois un changement positif dans notre vie de couple avec seulement peu de rendez-vous. C'est vrai qu'on n'en a pas encore fait beaucoup, c'est bon signe. Le fait que ces rendez-vous soient en majorité non verbales permet que beaucoup de choses se passent profondément en chacun de nous et entre nous, ce qui produit une dynamique nouvelle et bien plus saine dans notre relation. Super, je suis contente. Chaque rendez-vous commence et termine dans la prière. Oui, c'est juste. Le Saint-Esprit est à l'œuvre tout au long des séances et en dehors, car je pense que malgré le fait que mon mari n'ait pas encore ouvert son cœur à Jésus, mais ayant décidé de s'investir dans ces rendez-vous, il permet à Jésus d'œuvrer en lui. Une brèche s'est ouverte. Amen. Ce que je trouve génial dans ces rendez-vous, c'est la présence, l'espace donné et l'action du Saint-Esprit. Je reçois directement beaucoup de vérités du Saint-Esprit que le Père et Jésus m'offrent et viennent sceller dans mon cœur. Super, c'est génial, c'est le but. Le but, c'est pas que je sois mise en avant, mais que vraiment le Christ le soit. Je grandis dans mon intimité avec la Trinité, je confirme, dans ma confiance en eux et à recevoir d'eux. Je prends de l'assurance dans notre relation et collaboration. C'est merveilleux. Voilà. J'ai encore 2 autres témoignages à vous partager. Je le ferai dans une autre vidéo. Je passe mon temps à remonter mes lunettes et j'ai mis de l'huile sur ma peau qui est très très sèche en ce moment. C'est un petit détail que peut-être n'a certainement aucune importance pour vous. Il n'y aura pas beaucoup de montage dans cette vidéo. La prochaine fois, je vous montrerai probablement d'autres vues de la maison. Pour le moment, il y a encore beaucoup de bazar, beaucoup de cartons, même si ça s'organise. En tout cas, je voulais vraiment faire cette vidéo déjà pour vous souhaiter une Pâques en retard, une joyeuse Pâques en retard. En tout cas, nous, pour ce confinement, on ne peut pas dire qu'on est mal logé. Là, ce que vous voyez au-dessus de moi, c'est un kiwi. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez. Ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, allez-y, c'est dédicace au présent, tout attaché. Voilà, je vous laisse avec cette vue. Donc nous, Pâques, on l'a souhaité en faisant des cartons, en déménageant, mais bien entouré. On a fait l'anniversaire de mon 2e en même temps. C'était super, tout était bien calculé, bien préparé, bien conduit, jusqu'au carton même qui nous manquait. Jusqu'à la garde des enfants.
Tout a été bien conduit. Voilà. Du coup, c'était une très belle Pâques, remplie de grâce du Seigneur, grâce sur grâce. Et je prie que vous viviez cette grâce aussi dans votre quotidien. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je vous laisse sur ces images. Et je vous remercie encore de me suivre sur cette chaîne. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un pouce bleu, à activer la cloche des notifications, à partager la vidéo, à vous abonner. Et puis, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Le pseudo, c'est Dédicace au présent. Et je suis aussi sur Facebook, mais c'est surtout sur Instagram que je suis. Voilà, je vous referai une autre vidéo, un peu vlog, avec un autre témoignage dans quelques jours. À bientôt!